Et ben les amis, regardez où on est là. On est au sommet du Mont Chauve. C'est pas beau ça? C'est pour les chauves. Voilà. Donc voilà, on va expérimenter le déco. Enfin moi je vais l'expérimenter, les deux Zozo ils l'ont déjà fait. Et donc voilà, on va essayer d'atterrir là-bas. C'est parti, let's go. Et donc pour vous expliquer un peu le truc, quelques jours avant, Paul et Michal avaient déjà testé de décoller du Mont Chauve. Il y a deux options, il y a le côté sud qui est tout petit avec des barbelés, des arbres, il y a des antennes et il y a une ligne électrique juste sur la gauche. Donc il faut bien maîtriser, ou bien il y a le côté ouest qui est plus confort, mais il y a des arbres un peu partout, donc ça demande de faire bien attention aussi, mais ça reste quand même un petit peu plus safe. Du coup ce jour-là, l'option sud était la meilleure à notre arrivée, en tout cas on se prépare tous les trois avec Paul et Michal. On a le vent qui arrive travers gauche, ce qui en plus de la difficulté du déco ne nous aide pas beaucoup. Michal avec son ultralight va devoir faire plusieurs essais avant de réussir à décoller. Et après c'était à mon tour d'essayer avec l'Arctic Air qui prend déjà beaucoup de place par rapport à la taille du déco. Il y avait quasiment pas de marge de manœuvre, faut lever l'aile sur place et la contrôler sans vraiment pouvoir se déplacer. Et avec les rafales de côté et sans doute le fait qu'il y ait des déclenchements pas loin, l'aile n'arrivait pas à se stabiliser, c'était un peu la misère. Du coup, après plusieurs tentatives infructueuses pour Paul et moi, on décide d'aller voir côté ouest, voir si on avait une meilleure chance de décoller. Sinon, on allait remballer, hein. L'idée c'est de se faire plaisir, pas de prendre des risques. Côté ouest, on avait un léger travers gauche, mais qui nous arrangeait bien car il faut passer entre les deux arbres à gauche et décoller assez tôt pour que ça passe. Et puis c'était à mon tour de décoller, j'installe mon aile avec l'aide de Walt que je remercie, et let's go, premier décollage du Mont Chauve. Avec le travers gauche, fallait bien faire attention à pas se faire décaler sur l'arbre. Mais une fois en l'air, c'était juste magnifique. Une vue sur tout Nice, comme j'avais jamais vu. C'était vraiment un truc de fou. Du coup, je vous mets quelques images juste après le décollage. Ça portait un petit peu, donc je me suis mis un petit peu à gratter dans le coin. Regardez quand même, comme c'est dingue. C'est juste magnifique. On distingue un peu le déco là, déco sud sur la gauche. Et ensuite direction l'atterrissage. Donc l'idée c'était de pas trop traîner par là, sachant que pour rejoindre l'atterrissage qui est l'atterrissage de la boulangerie, celui qu'on utilise quand on décolle de la Gode, et ben il y a une ligne électrique, donc il faut vraiment pas trop gratter, et comme vous pouvez constater en dessous, il n'y a pas vraiment de vaches. Donc juste avant la ligne électrique, on a repéré une vache où ça peut poser si jamais ça passe pas. Sinon après une fois la ligne électrique passée, il y a quand même des vaches possibles et qui sont safe. Sur la droite, on peut observer le pont de l'Amanda, carrosse. Et puis voilà, finalement, ça flotte bien. J'arrive au-dessus de l'atterrissage de la boulangerie sans problème. Et voilà, c'était un vol assez incroyable avec des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. La rotation, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. Mais de temps en temps, je pense que c'est un vol que je pourrais refaire. Je remercie beaucoup les copains, Paul, Michal, Walt, même Thierry qui est venu au déco, ma chérie qui m'a accompagné et qui me suit dans toutes mes aventures. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Je poste pas beaucoup de vidéos en ce moment. Il y a une grosse vidéo sur le stage cross qui va arriver, donc restez connectés. Allez, ciao!